Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Si vous regardez régulièrement cette chaîne, vous savez sûrement que le monde entier est pris dans une frénésie de fusées miniatures privées. Plus de 100 micro-lanceurs sont en développement aux États-Unis, en Europe, en Chine ou au Japon. Une ruée vers l'orbite alimentée par la promesse d'un marché juteux. Le lancement dédié de Smallsat et le maintien opérationnel des méga-constellations. Pour le moment, l'immense majorité de ces nouveaux petits lanceurs est encore en phase de développement. Seule la fusée Electron de Rocket Lab et une poignée d'acteurs chinois ont réussi à effectuer des tirs orbitaux. À terme, il n'y aura cependant clairement pas assez de place pour tout ce beau monde. D'une centaine d'acteurs, il faudra réduire la voilure pour conserver les 3 ou 4 qui auront les véhicules les plus fiables, les prix les plus bas, les meilleurs services commerciaux et les meilleures relations avec les gouvernements. Alors forcément, les entreprises en lice redoublent d'inventivité pour rendre leurs solutions plus attrayantes que la concurrence. Lancement aéroporté, récupération sous hélicoptère, matériaux de pointe et autres ergols exotiques sont avancés comme autant d'arguments qui doivent leur permettre de devenir moins chers et plus rapides. Il est encore trop tôt pour dire qui sortira gagnant de cette compétition mondiale, mais on peut déjà se faire une idée de ce qui commence à convaincre. Par exemple, en suivant les investissements. Aller en orbite coûte cher, même avec une petite fusée. Sans une grosse centaine de millions de dollars, il paraît difficile d'atteindre cet objectif, même avec les meilleures idées du monde. Dans cette optique, l'entreprise Relativity Space vient de frapper un grand coup. La jeune pousse a annoncé la levée de 140 millions de dollars le 1er octobre. Ajouté aux 45 millions de dollars qu'elle a déjà obtenus au cours des 3 dernières années, cela lui permet de travailler sereinement à son ambition, atteindre l'orbite avec un lanceur entièrement imprimé en 3D. Relativity Space est une entreprise très jeune. Elle a été fondée en 2015 par Tim Ellis et Jordan Noon. Ils se sont rencontrés dans une association de fusées amateurs d'une université californienne. Après des passages respectifs chez Blue Origin et SpaceX, les deux compères ont voulu se placer à la croisée de 2 industries en plein essor, l'accès à l'orbite et la fabrication additive. Ils pensent que les acteurs du spatial, Blue Origin et SpaceX compris, n'ont pas pris la mesure de la révolution que représente l'impression 3D et le potentiel de la technologie pour faire baisser les coûts de l'accès à l'espace. De la bouche même d'Elon Musk, le coût d'un lanceur, c'est 99% de main-d'œuvre. Notamment des ouvriers qualifiés pour fabriquer les pièces incroyablement complexes qu'on retrouve dans les moteurs fusées et leurs turbopompes. En confiant ce travail à des robots, on fait fatalement baisser le coût final du véhicule. La fabrication additive commence d'ailleurs doucement à se faire une place chez les acteurs traditionnels de l'accès à l'espace. La NASA a testé en 2018 un moteur RS-25 équipé d'immenses amortisseurs imprimés en 3D. Et en Europe, Prometheus, un moteur au méthane actuellement en développement, devrait largement faire appel à ce procédé. Mais pour Relativity Space, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Réservoirs, coiffes, tuyères, chambres de combustion, absolument tout doit être imprimé par des robots. Un défi technique considérable. Pour le relever, Relativity Space a assemblé 4 immenses imprimantes 3D qui comptent parmi les plus imposantes du monde. La plus grande d'entre elles, dénommée Stargate, fait une dizaine de mètres de haut. Elle est équipée de 2 immenses bras robotisés qui, jour et nuit, fabriquent des pièces de fusée. Quand on parle d'impression 3D, on a tout de suite l'image de l'imprimante domestique et de leurs petits fils de plastique. Mais quand on conçoit des fusées, il faut utiliser des matériaux et des procédés différents. Relativity Space travaille essentiellement à partir d'un alliage d'aluminium conçu maison. Des kilomètres de fils de cet alliage alimentent les bras robotisés des imprimantes. Ces derniers font fondre le métal grâce à un arc plasma, ce qui permet de déposer une fine couche d'alliage fondu sur la surface à construire. La tête du bras souffle en continu un gaz non oxydant pour éviter toute impureté dans la zone d'impression. Et ainsi, couche après couche, des pièces qui peuvent atteindre une taille de plusieurs mètres prennent forme, sans avoir recours à aucune enrouleuse, fraiseuse ou tour d'aucune sorte.
les humains restent quand même dans la boucle de fabrication, essentiellement pour le contrôle qualité. Relativity souhaite fabriquer des imprimantes Stargate de plus en plus grandes, pour imprimer des lanceurs de plus en plus ambitieux. Ce procédé de fabrication implique aussi de revoir la façon dont les lanceurs sont conçus. Traditionnellement, ceux-ci comportent un très grand nombre de pièces, surtout au niveau de leur moteur. Le moteur de Relativity, dénommé Aeon, en contient seulement 100. De manière générale, l'entreprise ambitionne de fabriquer des fusées avec bien moins de pièces que la concurrence. Cela est rendu possible par la fabrication additive qui permet de réaliser des pièces aux formes complexes, sans aucun assemblage ou aucune soudure. Pour être tout à fait exact, ce n'est pas toute la fusée de Relativity Space qui passera par la fabrication additive, seulement 95%. L'électronique, le câblage ou les joints en caoutchouc utiliseront des méthodes plus traditionnelles. La démarche ne convainc pas non plus toute l'industrie. Si tout le monde s'accorde à dire que la fabrication additive peut grandement simplifier la conception des moteurs, son intérêt pour la production de réservoirs est par exemple beaucoup plus limité. Mais Relativity s'appuie aussi sur d'autres innovations comme l'apprentissage machine. Au fur et à mesure que Stargate dépose son métal, elle compare le résultat obtenu à une simulation grâce à une suite de capteurs intégrés. L'imprimante cherche alors à améliorer la qualité de sa production avec chaque pièce qu'elle fabrique. Relativity avance que cela lui a permis d'atteindre un taux de rebut très faible. L'entreprise compte mettre à profit toutes ces innovations pour atteindre une vitesse d'itération rapide. Apporter des modifications sur leur lanceur devrait ainsi se faire très simplement. Le lanceur en question s'appelle Terran One. Relativity espère pouvoir en construire un en 60 jours, des matières premières au pas de tir. En dehors de sa fabrication, on sent que les passages de ses créateurs chez SpaceX et Blue Origin ont laissé leur marque. Le moteur Aeon brûle ainsi du méthane et de l'oxygène liquide. C'est en partie ce qui permet de simplifier sa conception. 9 de ces moteurs propulsent le premier étage Terran One pour une poussée totale de 80 tonnes environ. Un unique Aeon optimisé pour le vide propulse quant à lui le second étage. Bref, on retrouve exactement les mêmes choix d'architecture que sur la Falcon 9. Pas de récupération en vue par contre du côté de Relativity. Bien que pensée pour les smallsats et les constellations, Terran One n'est pas si légère que ça. Elle doit être capable de propulser 1 tonne 2 en orbite basse ou 900 kg en orbite héliosynchrone. Le véhicule dans son ensemble affiche une trentaine de mètres de haut. Il est donc en tout point comparable à la fusée Firefly Alpha dont on vous parlait il y a quelques semaines. Voilà un point de comparaison parfait pour estimer les économies que la fabrication additive devrait engranger. Firefly compte vendre son véhicule pour 15 millions de dollars. Relativity, avec des capacités légèrement supérieures, affiche sur son site un tarif de 10 millions de dollars. Alors certes, on ne sait pas exactement si ces prix impliquent le même niveau de service, mais cela semble indiquer que Relativity compte faire des économies substantielles sur la fabrication. Terran One devrait par contre être opérationnel environ 1 an après Firefly Alpha, c'est-à-dire début 2021. Avant ça, il reste encore de nombreux tests à effectuer, histoire de s'assurer que la fabrication additive c'est aussi robuste dans la pratique que dans la théorie. Si tout se passe bien, Relativity devrait pouvoir rapidement démarrer ses opérations commerciales. En plus de convaincre des investisseurs, la petite entreprise a aussi déjà signé quelques clients, comme Telesat et Spaceflight. Lors de la Satellite Business Week qui s'est tenue à Paris le mois dernier, Relativity a conclu un accord avec l'entreprise Momentus pour le lancement d'un remorqueur spatial dénommé Vigoride. En cas de succès, 5 vols supplémentaires sont déjà envisagés. Tout ce petit monde devrait décoller du pad SLC-16 à Cap Canaveral. Relativity a obtenu une autorisation d'exploitation exclusive du complexe de la part de l'US Air Force pour une durée de 20 ans, ce qui permettra à l'entreprise d'avoir la main mise sur son calendrier de lancement, à condition bien sûr de faire partie des heureux élus qui survivront à long terme.
Passé la mise en service de Terran One, les plans futurs de Relativity ne sont pas connus avec précision. Pour le moment, l'entreprise conserve une taille relativement restreinte, moins de 100 salariés. Mais bon, quand on souhaite robotiser la fabrication de tout un lanceur, cela s'explique aisément. Les deux créateurs de l'entreprise annoncent vouloir fabriquer des fusées depuis la surface de Mars. De manière générale, l'expansion de l'humanité dans les étoiles semble leur tenir à cœur. Bon, pour les fusées martiennes, on va attendre de voir. Relativity pourrait par contre tirer profit de son expérience pour se lancer dans la fabrication orbitale. Si vous vous en souvenez, c'est un sujet qu'on avait abordé dans un dossier de l'espace il y a quelques semaines. L'entreprise est en train d'acquérir une solide expérience de la fabrication additive de structures complexes et massives. Alors pourquoi pas à terme passer des fusées aux satellites, voire aux stations et autres bases lunaires. Avant d'en arriver là, il va falloir faire voler Terran One. Mais avec 140 millions de dollars en poche, Relativity a le champ relativement libre. Et nous voici déjà au bout de ce dossier de l'espace. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien évidemment les partager en commentaire. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 27 octobre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux grâce aux liens qui sont dans la description. Vous trouverez aussi les sources qui ont servi à l'écriture de la vidéo. Quant à nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.